Nous voulons mettre tout notre cœur pour servir les pèlerins malades, mais les servir de notre mieux, c'est bien sûr les servir avec charité, générosité, mais cette générosité, cette charité, elle s'exprime aussi dans notre compétence. L'art de l'hospitalité ne s'improvise pas toujours. On va apprendre ici à prodiguer aux malades les soins dont ils auront besoin. Mais avant chacun d'entre eux, quelques règles sont à respecter. Bonjour Monsieur Victor, nous allons vous habiller. En rentrant dans une pièce, il est important de se présenter, d'expliquer au malade le soin qu'on va lui prodiguer et enfin de se laver les mains avant chaque action. Ici, les soins sont volontairement présentés séparément, mais dans la pratique, tout est associé. Par exemple, on profite du changement de la protection du malade pour remplacer les draps souillés. Attention, les hospitalières doivent aussi prendre soin d'elles et adopter une position de prévention du mal de dos. À la fin de chaque soin, on laisse la sonnette à disposition du malade et on lui propose un verre d'eau. Par mesure d'hygiène, bien penser à se laver les mains avant et après chaque soin. Avant chaque soin, on vérifie bien le plateau et on le place juste à côté du lit. Attention, on veille toujours à ce que rien ne soit placé au sol. Ni bassin, ni linge, propre ou sale. Tout ce qui se jette va directement à la poubelle. Une fois souillés, les draps atterrissent directement dans le sac à linge sale. Avant et après chaque soin, on désinfecte la cuvette et le bassin. On plie le bras, on plie la jambe et on tourne. On pense bien à baisser le pantalon tout en protégeant la pudeur du patient. On vous laisse quelques instants, le temps de finir, et vous avez la sonnette, vous nous appelez dès que vous aviez fini.
Et bien sûr, on utilise du savon avec le gant toilette. On vide toujours le bassin dans les toilettes avant de le nettoyer et de le désinfecter. Pour prévenir l'apparition d'escarres, on profite de chaque soin pour en détecter les signes. Cela peut être une rougeur, même minime, une douleur, une ampoule. Ces signes sont localisés au point d'appui. Après s'être lavé les mains, l'hospitalière enfile des gants, puis à l'aide d'une pommade grasse, elle procède à l'effleurage des points d'appui. Tout symptôme détecté doit être signalé à l'infirmière. Attention, en quelques heures, les lésions peuvent évoluer vers une escarre, c'est-à-dire une altération cutanée très douloureuse. Vous allez tourner vers Yolande. On va retirer le pantalon. C'est bon. Venez vers moi. C'est bon. On met le pantalon au niveau des pieds. Je vais mettre mes gants. Je prends la serviette pour la pudeur. Nous allons retirer votre protection. Donc on roule en dessous. On vérifie s'il y a des selles. S'il y a des selles, on nettoie au maximum avec la protection. Je prends un gant que je mouille. Généralement, les soins sont prodigués avec les gants des patients. Je mets du savon et je nettoie donc du plus propre au plus sale. Donc la toilette intime, ça commence d'ici à ici. Donc je vais en remontant, en passant une seule fois, le nombril, l'autre jambe, et je vais en redescendant. Du plus propre au plus sale. Si besoin, je retourne le gant. Et je jette. Ensuite, je rince dans le même ordre.
Je prends la serviette pour essuyer. Donc on essuie sans trop frotter, on tamponne. On essuie bien au niveau des plis pour éviter les irritations. Voilà. On cache la personne pour la pudeur. Monsieur Victor, nous allons vous tourner sur le côté. Dans les bras de Yolande. Donc je laisse la protection, le temps de nettoyer. Donc du plus propre au plus sale. Je jette dans la poubelle et je prends un dernier gant pour rincer. Même chose, j'essuie. Bien au niveau des plis. Donc je vérifie s'il n'y a pas de rougeur au niveau du sacrum. Sinon, j'effectue un effleurage avec une crème pour éviter les escarres. Voilà, je peux retirer mes gants. Je mets la protection propre. C'est bon. Venez, monsieur Victor. C'est bon. C'est bon. Nous allons refermer la protection. Nous allons vous remettre le pantalon. 3. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on vous remet la couverture. On met les barrières. Nous allons baisser les barrières. Nous allons vous découvrir. Nous allons vous tourner sur le côté. Je vais plier la jambe et Yolande va vous tenir.
Je décale un petit peu l'oreiller pour votre tête. N'ayez pas peur. Je retire le drap souillé. Je le roule au plus près du patient. Je désinfecte le matelas. Du haut vers le bas. Je mets le papier dans la poubelle. Je prends le drap propre que je déplie sur la longueur. Le drap propre ne doit pas toucher par terre. Je le déroule en accordéon. Le drap propre ne doit pas toucher le drap sale. D'accord. Monsieur Victor, vous allez revenir sur le dos. Je remets l'oreiller. On allonge la jambe. On va plier l'autre jambe. Vous allez venir vers moi. Je décale l'oreiller. 1, 2, 3. Je le mets dans le sac de linge sale. Je tire bien le drap. Monsieur Victor, nous allons vous remettre sur le dos. Voilà, nous allons jeter les gants. Et nous allons border. On borde le drap. Il faut bien tirer les draps pour éviter les plis et les escarres. On fait bien le coin pour que ça aille bien au carré. On sera sûr que la tête soit bien. Ça va, vous êtes bien posé. Nous allons vous recouvrir, monsieur Victor. En sortant les mains et nous remettons les barrières. Vous avez soif? Vous voulez un verre d'eau? Ça va? D'accord. Elle marche pas. Voilà. On remet la sonnette. Nous allons retirer le pyjama. Donc, nous commençons toujours par le bras valide. Nous allons vous asseoir dans le lit. 1, 2, 3. On termine toujours par le bras malade. Nous allons vous mettre le t-shirt. Donc le t-shirt, on le met le col vers le bas. On commence par le bras malade.
On monte au plus haut. On passe la tête. Et ensuite le bras valide. Monsieur Victor, nous allons vous asseoir à nouveau dans le lit pour bien tirer le maillot dans le dos. On tire bien pour éviter les plis. Et on se rallonge. Voilà. Nous allons vous retirer le bas de pyjama et nous allons mettre le pantalon. Alors, vous allez nous aider. Voilà. On va faire le pont. 1, 2, 3. Merci. Même chose pour le pantalon. On commence par la jambe malade. Et on termine par la jambe valide. Monsieur Victor, vous faites le pont, vous pliez la jambe? Le patient hémiplégique dispose d'un membre sain qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Comme ici, par exemple, où on lui demande de pousser sur sa jambe pour soulever le bassin. Bien tiré, pour pas qu'il y ait de plis. Nous allons vous remonter dans le lit, monsieur Victor. Donc vous allez nous aider? On lui plie la jambe? Et à 3, vous poussez sur la jambe valide. 1, 2, 3. Voilà. À tout à l'heure, monsieur Victor. Oui. Alors, nous allons vous asseoir dans le lit. 1, 2, 3. Pour bien remonter le haut du pyjama. Donc, je commence par mon bras. Je retire. On lève un petit peu le haut. Et Yolande va retirer de l'autre côté. Nous allons vous mettre le t-shirt. On va enfiler les deux bras en même temps. Il faut monter au plus haut pour que ce soit plus facile. Nous allons passer la tête. Et nous allons vous asseoir dans le lit. Nous allons vous retirer le bas du pyjama.
Vous allez tourner vers Yolande. Vous allez venir vers moi. Un, deux, trois. Nous allons vous mettre votre pantalon. Et la même chose, vous allez tourner vers Yolande. Donc, je remonte la moitié du pantalon de mon côté. Je tire le maillot pour éviter les plis. Et Yolande va faire la même chose. Nous allons vous remonter dans le lit. On déborde les draps. On met les draps au plus près de la personne. Et à 3, on remonte. 1, 2, 3. Et on tire bien les draps pour qu'il n'y ait pas de plis et pas d'escarres. Bonjour Marie, vous avez demandé d'aller faire une petite promenade? D'accord. Alors, vous allez vous laisser faire. Et vous n'agirez que sur mes ordres, d'accord? Très bien. Ça va? Pas d'étourdissement? Tout va bien? Avant d'installer le malade sur le fauteuil roulant, on met le frein et les repose-pieds. Allez, on est retourné en chambre. La promenade s'est bien passée? Les freins.
s'allonge? Allez.